Salut à tous, c'est le Fresh Driver. Aujourd'hui on se retrouve pour le parcours d'examen de la commune d'Istres. J'espère que cette vidéo t'aidera pour ton examen. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. Bon visionnage. Salut à toi Fresh Driver. Aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Alors bonjour à tous, donc là aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le parcours de Istres. Donc là, l'endroit on est donc à la sous-préfecture à côté du parking, donc de la sous-préfecture de Istres et donc d'un complexe sportif. Donc on est rangé en bataille, donc dans cet endroit là l'inspecteur peut vous demander de faire la manœuvre à la fin, donc en revenant ici, en faisant une bataille en marche avant ou en marche arrière. Donc là ce qu'on va faire, on va immédiatement donc aller sur le parcours. Donc je vous donnerai plein de conseils, astuces. Voilà, vous verrez qu'on va rencontrer beaucoup de grands axes. Ici, ce qui est bien, on n'a pas d'autoroute. Voilà, on a de la hors agglomération avec des grands axes. On a aussi d'autres endroits avec des petites agglomérations. Donc on va voir ça ensemble. Mais c'est un parcours assez sympa. Donc là, c'est parti. Donc là, il vous demande de partir, admettons, donc sur la droite. Généralement, hein, dans 80% des cas, ils vont à droite. Donc vous sortez avec votre clignotant et à l'allure du pas. Donc comme vous pouvez le constater, on n'a pas de ligne discontinue au sol. On a une espèce de trait dans le goudron qui sépare les deux voies. Mais il va falloir vraiment faire attention à bien rester placé. Parce que lorsqu'on n'a pas de ligne, les autres usagers, ils ont tendance à mordre sur notre voie. Donc ce genre de choses, il faut surveiller, rester au pas. Donc parking, complexe sportif, piéton, vous pouvez le voir devant. Donc là, on va les laisser finir de traverser. On vérifie à droite qu'il n'y en a pas d'autres qui arrivent, puisque le camion est masqué la visibilité. Donc passage piéton, pas de piéton. Et là, ce giratoire où il y a énormément de visibilité, on ira de suite à gauche. Voilà, donc il y a la visibilité. On peut patienter. Donc n'oubliez pas, les giratoires, il faut vraiment patienter. Voilà, on peut avoir des véhicules qui arrivent donc extrêmement vite. On peut penser qu'ils sont loin, voilà, mais non, ils sont pas loin. Il faut réussir à évaluer donc la vitesse des gens et à prendre une bonne décision. Donc là, voilà, on ira à gauche. Donc à partir de là, nous avons l'avant-dernière sortie. Vous faites vos contrôles angle mort, etc. Vous sortez, vous suivez la direction de toute direction. Nous avons une bande cyclable. Nous sommes sur un 2 voies à sens unique. Donc là, on est limité à 30. La ligne qui sépare les deux voies, c'est une ligne discontinue. Tout ça doit être observé. Donc nous allons rencontrer un dos d'âne. Il y a un feu tricolore qui est peut-être vert depuis un moment. Voilà, donc là, on va adapter l'allure et garder donc une distance sécurité. Comme vos enseignants et vos enseignantes ont pu vous l'apprendre, il faut voir au moins, donc pour un point de repère, il faut voir au moins les roues du véhicule qui est devant nous. Donc passage piéton, pas de piéton. Au prochain giratoire, nous irons à gauche, donc vous faites vos contrôles angle mort, etc. Et vous vous placez correctement. Donc vous vous mettez à gauche. Voilà, donc c'est mieux pour nous, hein, parce qu'évidemment le code de la route autorise d'aller à gauche ou faire un demi-tour et rester à droite, au cas où vous êtes trompé, mais c'est mieux, voilà, de ne pas se tromper, de ne pas oublier de vous mettre à gauche. Ici on fait attention, on a un grand giratoire qui est assez rectangulaire, et en fait vous allez faire attention parce que ici on a une petite ambiance, donc forêt, et on a énormément d'ombre, d'arbres donc, et ça peut vous masquer la visibilité d'éventuels véhicules qui pourraient arriver un peu vite. Là on a une bande cyclable, on va sortir là avant de sortir angle mort à droite et à gauche des deux côtés, et on suit port des heures claires. Donc là on arrive immédiatement à un autre giratoire, on ira tout droit, donc on vérifie à gauche comme d'habitude, il n'y a personne, je vais pouvoir y aller. Donc voilà, à droite on a une entrée de parking, l'inspecteur il peut vous amener donc à ce niveau pour vous garer, hein. N'oubliez pas que il peut vous amener dans tous les parkings pour effectuer. Après ici on a beaucoup, on a quoi? On a le créneau bataille épi en marche avant. Donc là nous sommes limités donc à 50 km/h, hein. Donc je vais pouvoir accélérer un peu plus, puisque là je suis à 46. À 100 mètres on va rencontrer un feu tricolore, donc il est vert. Si le feu ne marche pas, nous avons le panneau priorité ponctuelle, donc ça veut dire que tout simplement vous serez prioritaire.
toujours vert, je peux continuer. Je surveille toujours à gauche et à droite, donc il y a des arrêts de bus, je pourrais rencontrer des usagers, il n'y a personne. À droite, une sortie, donc il pourra avoir donc une entrée plutôt, il pourra avoir une sortie par la suite, donc je surveille. Nos voies sont, donc c'est un double sens, on est limité à 30, c'est un double sens séparé par une ligne continue, là, il faut le prendre en compte. Donc Dodane, on adapte l'allure tranquillement, donc on a bien une sortie, ils ont un stop, on surveille, on a la priorité, mais n'oubliez pas, priorité, mais pas immortalité. Donc là on continue, donc on va franchir une intersection, on est toujours limité à 50, voilà, donc le feu tricolore donc va passer au vert, donc évidemment au rouge, pardon, donc est-ce que s'il passe au vert et qu'on s'arrête, ça craint. Donc là, à cette intersection, on ira tout droit. Par exemple, ici, vous aurez pu constater qu'on a une voie de stockage à gauche et il pourrait vous demander d'aller à gauche. Donc, il faudrait utiliser la voie de stockage et tourner à gauche. C'est la direction de la chrysalide. Voilà. Donc, vous pouvez aller... Donc, le but du jeu, c'est d'avoir une connaissance, une petite connaissance quand même du parcours pour savoir plus ou moins à quoi ça va ressembler. Mais n'oubliez pas, le parcours que je suis en train de faire, ce n'est pas à 100%, ce n'est pas exactement le parcours de l'inspecteur. Voilà, il y a des inspecteurs, des inspectrices. En fait, il y a le parcours donc de Istres, mais l'inspecteur, il va un peu où il veut. Évidemment, en fait, il va respecter une zone. Voilà, il va pas partir de Istres. Vous n'allez pas finir à Marseille, c'est impossible. Voilà. Donc peut-être que dans la vidéo, je n'irai pas dans des routes que vous allez prendre à l'examen. Voilà. Mais je pense qu'au moins dans les 50% des cas, vous prendrez les routes que je suis en train de prendre à ce niveau-là. Donc là, on arrive à un giratoire, on est limité à 50 km/h. À ce giratoire, on ira à gauche en direction de Martigues, Port-de-Bouc. Donc on va prendre d'abord la hors agglomération, passage piéton, pas de piéton. Voilà, donc évidemment on contrôle l'intérieur, les clignotants. Regardez bien, il n'y a qu'une seule voie, mais par contre, comme je vais à gauche, je me place le plus à gauche possible, évidemment en gardant une distance avec le trottoir. Donc c'est un giratoire assez grand, on a une visibilité assez pas mal. Il y avait un véhicule un peu assez loin, mais je vais quand même le laisser passer. Donc j'évalue la vitesse, la distance et la vitesse, très important. Voilà, donc là je me suis inséré tranquillement. Donc les contrôles, les rétros et les angles morts, je ferme la porte à la voiture rouge. Voilà, les contrôles, rétro, hop, et je sors en direction Martigues. Voilà, et donc là... Donc pour l'instant, on n'a pas encore le panneau, voilà, donc là on est limité à 50, mais à partir du panneau de Istres et du panneau 90, je pourrais rouler donc à 90. Donc sortie d'agglomération, 90, j'utilise les capacités d'accélération de mon véhicule pour monter à 90, je respecte mes distances donc de sécurité, il faut garder de très grandes distances de sécurité, c'est extrêmement important. Voilà, parce qu'on a tendance à se dire on laisse plus de distance sur autoroute. Voilà, mais là c'est de la hors agglo, c'est pas exactement comme l'autoroute, hein, mais au niveau des distances de sécurité, c'est pareil. Voilà. Donc là vous voyez bien que voilà, je suis à 80 et le véhicule en face de moi, il est assez loin. Je vais plus ou moins garder cette distance, je suis tranquille. Donc comme je vous l'avais dit, donc ici on a une partie où on a des très grands axes. Voilà, c'est très intéressant. Là où j'avais le temps de contrôler vos rétros, analyser, faire de la conduite commentée à haute voix ou dans votre tête, si l'inspecteur est d'accord. Donc là, on ira tout droit en direction donc de Martigues. Donc on arrive à un carrefour, donc à sens giratoire. Comme d'habitude, la priorité est à gauche. La visibilité est donc extrêmement bonne. Mais grand rond-point dit grande allure. Donc je vais vérifier la vitesse des autres usagers. Hop, ils sortent, je vais pouvoir y aller tranquillement. Donc on ira toujours tout droit en direction donc de Port-de-Bouc. Voilà, donc je me place correctement. Deux voies sens unique. Voilà, nous sommes limités à 90. Nous avons une sorte d'arrêt de bus. Donc je pourrais rencontrer ici des piétons. Même si on a un peu cette ambiance prairie, village, forêt, la maison, la petite maison dans la prairie. Donc vraiment... Il faut vraiment, faites attention, parce que même dans ce genre de route, vous pouvez croiser des piétons. Donc ici, on continue. Voilà. On est toujours limité à 90 km/h, hors agglomération. On arrive à un giratoire. Voilà. Donc à ce giratoire, nous irons encore donc tout droit. Voilà. Donc là, l'inspecteur vous amènera ici, par exemple, si voilà, il veut vous tester sur votre 4e, votre 5e. Puisqu'il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'autre choix de venir ici. Voilà. Et donc en fait cette route, si par exemple je continue tout droit indéfiniment, donc on a quasiment donc, que des giratoires avec des portions, des grands axes limités à 90. C'est pourquoi au prochain giratoire, ce qu'on fera, parce qu'il va pas vraiment très loin, c'est pour ça qu'au prochain giratoire,
giratoire, ce qu'on fera, c'est qu'on fera demi-tour. Et qu'ensuite, je vous amènerai dans une autre direction, à côté du parcours où l'agglomération, elle est beaucoup plus petite et où on sera limité à 50 avec des portions à 30. Donc à droite, on a pompe à essence, entrée et sortie d'entreprise. Vous faites attention, vous êtes toujours limité à 90. Vous pouvez rouler à 90 parce qu'à 90, vous n'avez pas la vitesse jeune conducteur. Voilà. En tout cas, moi, avec les inspecteurs et avec mes élèves, sur les parcours de Aix, Marseille, Aubagne, lorsque nous sommes limités à 90, même sur autoroute par exemple, nous pouvons rouler jusqu'à 90. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on vous dit. Mais aussi, vous pouvez rouler, vous pouvez faire le choix de rouler à 80 et d'être plus prudent. Donc là, ce giratoire, on fera demi-tour. Donc je me place correctement, j'adapte mon allure, j'arrive doucement, les contrôles rétro. Voilà. Donc je regarde bien. Grand rond-point, grande allure, n'oubliez pas. Donc je fais attention. Hop. Donc là, je fais effectuer mon demi-tour tranquillement. Voilà, donc j'attends de voir l'avant-dernière sortie qui est ici pour faire mes contrôles rétro-angle mort, fermer les portes et donc sortir. Voilà, moi mon conseil au niveau des giratoires, hein, même si c'est pas le but de cette vidéo, mais bon, on peut en parler. Donc, au niveau des giratoires, le moment où vous changez de voie, c'est quand vous apercevez là l'avant-dernière sortie. N'attendez pas d'arriver au niveau de l'avant-dernière sortie pour faire vos contrôles et changer de voie. Parce que le problème, c'est que le temps que vous faites vos contrôles, on est d'accord que le véhicule, il est en train d'avancer. Et le moment où vous allez vouloir vous mettre à droite, vous aurez dépassé cette avant-dernière sortie. Voilà. Et donc ça peut porter à confusion avec notre conducteur et il pourrait mal comprendre votre direction. Et il pourrait s'engager sur votre droite. Voilà, donc ça, on va éviter. Donc faites en sorte d'anticiper et faire les choses à l'avance. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne vers le centre. Voilà, et en fait, on reprendra au niveau donc du giratoire en direction de Saint-Camas, Saint-Chamas. Je sais pas, vous me direz en commentaire, hein, vous me direz comment on le dit exactement. Voilà. Ok, donc là, entrée d'agglomération, Istres. Donc évidemment, si vous voyez que le panneau d'entrée d'agglomération, ça veut dire que vous êtes limité à 50, hein, ça vous le savez, vous l'avez vu au code. Donc on arrive pas loin du centre d'examen, mais là on va pas revenir sur nos pas, on va suivre donc une autre direction. Voilà, ici je peux aller directement, on ira tout droit. Les giratoires ici sont bien ronds, donc vous n'hésitez pas à vous placer correctement et bien à droite, hein, ne vous mettez pas au milieu. Donc c'est la direction donc de centre-ville, donc Miramas pour le moment. Ici donc on a une bande cyclable, vous surveillez, donc passage piéton et dodan. Donc il n'y en a pas, vous faites attention, ce dodan j'ai bien ralenti, il est très gros. Donc faites gaffe, il faut vraiment adapter l'allure pour votre confort et le confort de vos passagers. Et surtout de l'inspecteur. Non, je rigole. Bon, bien sûr, même l'inspecteur, il a le droit d'être en mode confort. Là, quand même, ça compte. Voilà, peut-être qu'il vous donnera des points gratos en plus. Donc, toujours la bande cyclable sur la droite. Regardez, je suis dans donc deux voies à sens unique. Et le véhicule qui est devant moi sur la gauche, il a mordu sur ma voie. Surveillez les autres usagers. Voilà, donc là, feu vert, je vais pouvoir continuer. Donc, surveillez bien les autres usagers. Là, par exemple, vous pourrez vous dire, bah, tiens, c'est facile, je continue tranquille, je roule à 30, 40, 50, et donc j'arrive à mon giratoire et je fais comme on m'a appris. Mais, je vous donne un cas, si par exemple la Golf qui était à gauche, elle touche, donc elle mordait ma voie, et que moi, de mon côté, je fais pas attention à ça, et que je vais vers elle, et que l'inspecteur le voit, le problème, c'est que je vais me prendre une intervention volant. C'est moi qui vais le rater. Donc la centre-ville Miramas, donc je continue. Voilà, limité à 50, toujours la bande cyclable à droite, on surveille. Donc les contrôles, les rétros, extérieur, gauche et droit. N'oubliez pas, votre extérieur droit, vous l'abandonnez souvent, vous regardez seulement l'intérieur et le gauche. Et le droit, vous faites comme si c'était pas le vôtre. Mais le droit, c'est un des contrôles, voilà, les plus importants. C'est le point faible disons, de l'humain quand il conduit un véhicule. On surveille beaucoup notre côté, mais l'autre côté, on ne calcule pas trop. Donc évidemment, hein, passage piéton, pas de piéton. Là, on ira donc tout droit. J'attends de me placer, d'arriver à l'avant-dernière sortie, rectiligne angle mort. Ici, je surveille bien, je fais mes angles morts. Je n'hésite pas, je peux les faire rapidement des deux côtés. Parce que le problème, c'est que quand vous sortez d'un giratoire, vous devez faire l'angle mort à gauche. Mais là, on a des bandes cyclables un peu de tous les côtés. Donc là, vous n'hésitez pas à vérifier s'il n'y a pas un cycliste qui arrive de votre droite et quelqu'un qui arrive de la gauche en sortant du giratoire. Donc là, on a un feu tricolore. Donc il est vert avec un passage piéton, on n'a pas de piéton qui se présente ni à gauche ni à droite, donc je surveille, il est toujours vert, je peux continuer,
Ça, c'est des feux tricolores du genre ce qui passe au rouge quand il y a un piéton qui appuie sur le bouton. Donc je pense qu'il est le plus souvent vert. Donc là, j'arrive à un giratoire, je vérifie bien à gauche, voilà. Ici, nous avons, voilà, nos amis, les policiers, ils font leur petit contrôle. Donc direction Saint-Chamas, Saint-Cama, hein, je sais pas, je demanderai. Mais Saint-Chamas, ça passe mieux, hein, je trouve. Hein. Saint-Cama aussi. Bon, donc là on continue. Donc on va arriver à un nouveau giratoire. On a toujours la bande cyclable, toujours 2 voies à sens unique. Vous surveillez bien. Hein. Vous pourrez constater quand même il y a une certaine, faut l'avouer, une certaine facilité. Hein. Si vous regardez mes autres vidéos et les autres parcours, par exemple si vous regardez Saint-Henri, c'est autre chose. Il y a énormément de giratoires, c'est beaucoup plus difficile. Donc là on vérifie bien à gauche. On a une zone un peu d'ombre. Hein. Je vais préférer bien analyser et être patient. Voilà, donc parce que j'ai des véhicules qui arrivent, j'avais les arbres qui me masquaient un peu la visibilité, et même au niveau du giratoire, hein, on a une surélévation de la chaussée, une sorte de mini colline qui peut nous gêner. Voilà, et donc là nous irons donc tout droit, donc en face de nous, hop, voilà, donc la direction de clinique sous-préfecture, hein, donc hop, on se place correctement, évidemment à droite. Faites attention parce que là les marquages, on est limité à 30 et les marquages, comme vous avez pu le constater en sortant du giratoire, ils sont effacés quand même. Voilà. Donc quand vous sortez du giratoire, faites en sorte de bien vous placer à droite sans toucher la bande cyclable, donc sur la droite. Donc ici, donc on va reprendre. Hop. Donc là, on est limité à 30. Donc regardez ici, on a donc là il y a la sous-préfecture. Un peu plus loin, on a un lycée. Donc vous voyez bien ici, on va parler de petite agglomération. On a des portions à 50, donc à 30. On a des doubles voies à sens unique avec des marquages assez mauvais. Hein, ça serait bien que la mairie d'Istres mette un coup de peinture, mais ça c'est une autre histoire. Donc vous faites attention, vous vous placez correctement. Et en fait, quand vous arrivez à ce niveau-là, donc il vous demande d'aller tout droit, donc en direction donc du centre d'examen. Donc là on y va, donc là je sors et je fais attention, je vérifie bien. Donc les piétons, j'ai des piétons qui arrivent sur la droite, je connais pas leur intention, donc pour l'instant je surveille. Eh ben ils veulent traverser, voilà. Et donc regardez bien dans cette situation, donc les 3 piétons qu'ils ont traversé là, on est d'accord que donc j'ai vérifié leur intention. Comme lui là, je pouvais pas prévoir qu'il allait traverser en diagonale à la sortie d'un virage. Donc je disais, j'ai vérifié donc leur intention, leur choix, mais il aurait été possible que ces piétons soient partis tout droit, sans traverser, et à ce moment-là, donc j'aurais continué. Hein. Donc vous avez le droit de bien ralentir, même des fois voir vous arrêter et laisser traverser ou vérifier. Donc là, il vous demande, quand vous arrivez de ce côté-là, de faire une bataille donc en marche avant. Voilà. Et donc là, vous vous mettez à ce niveau-là. Et donc à ce niveau-là, l'examen, donc il est terminé. Donc là, je vous ai montré plus ou moins les grands axes. On va les fouiller quelques autres petites rues où il y a notamment donc des parkings. Mais n'oubliez pas, donc je vous montre la zone. Voilà, vous avez 60% de chance de prendre ces routes. Hein. Donc c'est vraiment la zone du parcours d'examen de Istres. Mais peut-être vous prendrez d'autres ruelles que je n'ai pas pris. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir une certaine connaissance quand même du parcours, c'est important. Mais d'avoir un bon niveau. Ça, ne l'oubliez pas. Ok, donc là j'ai fini mon premier parcours. Donc je vais ressortir du centre d'examen. Donc n'oubliez pas, vous faites attention. Donc les piétons. Voilà, on a le complexe sportif, hein, on fait toujours attention, on peut croiser des piétons. Donc là, on a un passage piéton. Donc là, regardez, il y a un véhicule là-bas arrêté. Je préfère m'arrêter ici. Pourtant, vous pourrez me dire, ben tiens, tu as de la place. Ah ben non. Donc je veux de la distance sécurité avec le véhicule en face. J'ai un passage piéton, je m'arrête avant. En plus, j'ai un piéton qui arrive à gauche. Eh ben, je souhaite pas traverser. Ok, tant mieux pour nous. Il n'y a personne, je vais pouvoir y aller. Il s'est engagé, donc je prends sa place. Et maintenant, on ira à droite en direction de Saint-Chamas, Saint-Cama. Et on ne sait pas trop. Donc là, voilà, encore une fois, on patiente. Voilà, on patiente tranquillement. Hop, et quand vous pouvez aller, vous vous engagez rapidement. On est immédiatement un passage piéton. On vérifie bien des deux côtés. Pas de piéton. On peut continuer. N'oubliez pas les entrées de giratoire. Même si l'inspecteur, il vous dit analysez bien, allez-y, là vous aurez pu aller, etc. Voilà, il ne faut pas stresser. Après voilà, évidemment, n'abusez pas. Si vous arrivez à un giratoire, le giratoire il est vide, vous pouvez rentrer, il faut rentrer. Voilà, ça sert à rien
il faut pas s'arrêter à tous les giratoires et croire que ça va vous aider, c'est éliminatoire, et on appelle ça un arrêt injustifié. Donc là, giratoire, je vais pouvoir y aller. Je vous montre un petit parking rapidement, donc je fais bien mes contrôles, hop, des deux côtés, et regardez bien, j'ai pas de ligne discontinue, mais c'est un double sens, donc je reste bien à droite, et là, il peut vous demander, devant ce lycée, de faire un bataille, par exemple. Donc là, je me place, donc rapidement, je fais rapidement un bataille, hop, voilà, je fais mon bataille, voilà, à ce niveau-là, je remets les roues droites, etc. Mais là, je vais pas le finir. Je voulais juste vous montrer que vous pouvez vous garer là. Et en sortant, évidemment, vous avancez et vous vous placez sur votre côté droit. Ne vous mettez pas au milieu ou sur la gauche parce que vous serez éliminé. Sens inverse. Donc là, ce qu'on va faire, on va là à droite. La visibilité est un peu mauvaise au niveau du giratoire, mais il n'y a personne. Je vais pouvoir y aller. Hop, donc directement à droite. Donc passage piéton, pas de piéton. Hop, je renvoie un peu les gaz. J'adapte l'allure. Encore un passage piéton et une sortie, un stop. Voilà, mais n'oubliez pas, hein, vous êtes peut-être prioritaire, mais comme on dit, priorité, mais pas immortalité. Donc là, on poursuit. Donc la signalisation au sol, donc c'est une ligne continue. Voilà, évidemment, interdiction de la franchir, de dépasser. Vous êtes limité à 50 km/h. Donc là, on continue tranquillement. Voilà, on va essayer de... Voilà, ici maintenant on est limité à 30, on va rencontrer donc un dodan et un endroit fréquenté donc par les piétons, les enfants, voilà. Pas loin, hein, à ce niveau-là, il y a une école. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer un autre petit parking où il peut vous amener. Donc à ce niveau-là, on va là à gauche. C'est un petit rond-point, donc petite allure, hein. Vous allez doucement, vous surveillez. Hop, et vous sortez les contrôles, les angles morts, endroit fréquenté par les enfants. Donc là, l'école est ici sur la gauche. Passage piéton, pas de piéton. Encore un passage piéton, on n'a pas de piéton. On regarde bien les piétons qui peuvent arriver de gauche ou de droite. Un véhicule, elle a un stop, je vais pouvoir continuer. Regardez ce parking, des rangements en épi, en marche avant. Évidemment, vous vous mettez à l'allure du pas. Ici, ne circulez pas en troisième. Je pense qu'on est d'accord. Donc là, on va faire le tour du parking, que vous voyez un peu. Voilà, donc vous regardez par où je passe. Voilà, je me place correctement. Là, il peut vous demander d'arriver là et il vous dit clignotant et garez-vous en face. Voilà, vous faites juste la petite manœuvre et c'est terminé. Mais il peut vous amener aussi, vous savez, dans des sortes de petits quartiers résidentiels et vous demander de faire un créneau. Voilà, quelle que soit la manœuvre, donnez-vous à fond et apprenez-la bien. Donc là, ici, donc essayez de, si vous passez par là, essayez de retenir ce giratoire parce qu'en sortant, en fait, la visibilité, elle est très mauvaise à gauche. Donc je vois les véhicules arriver, mais il y a une sorte de buisson. Donc là, vraiment, faites attention, attendez qu'il n'y a personne et engagez-vous assez rapidement. Voilà. Et donc là, donc on ira à droite et on va retourner en direction donc du centre d'examen. Voilà, donc là il va avoir exactement la même route que tout à l'heure. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre au centre d'examen de Istres. Alors là on arrive au giratoire, donc pied au-dessus du frein, évidemment là en descente, passage piéton, pas de piéton. La sortie qui est à gauche c'est le centre d'examen, hein, d'accord. Mais nous là on va pas prendre à droite, vous savez quoi, on va aller un peu fouiller, voir ce qui se passe à droite, on vérifie, on peut y aller, visibilité, hop, les contrôles, les angles morts. Donc c'est la direction de la clinique, de la gare routière et conseil de territoire, passage piéton, il n'y a pas de piéton. Voilà, là on a quand même un endroit intéressant. Donc on est limité à 50. Il peut vous demander d'aller à gauche au niveau de la crêperie, il y a une voie de stockage. Donc là on va poursuivre. La visibilité elle est assez mauvaise à droite. On a des buissons, faites attention. Allez-y doucement jusqu'à que vous finissez votre virage. On est limité à 30. On va rencontrer donc un dodan. On a aussi un feu tricolore. Ok, je surveille, il est vert, il n'y a pas de piéton. Je peux continuer. Voilà. Donc là ici à ce niveau-là, on a vraiment, c'est de la petite agglomération. On est limité à 30, beaucoup de passages piétons, beaucoup d'habitations. Donc qui dit habitation, habitant, et donc piéton. Donc là vraiment faites attention. Alors le feu, pour le moment il est vert, je vais pouvoir y aller. C'est quand même un très grand croisement, une grande intersection. Je vérifie, je croise, voilà. Je croise donc des écoliers. Donc je fais attention. Donc ici on va rencontrer donc un dodan. Hop, donc on adapte l'allure. Et voilà, et ici vraiment vous roulez doucement, vous regardez très loin, vous faites vos contrôles rétro, donc etc. Mais vous regardez loin, parce que souvent il y a des virages ou des courbes et en fait on voit pas ce qui se passe au loin, et ça il faut faire attention. Donc là on arrive, un petit giratoire, petite allure. À ce giratoire on ira tout droit, donc vous adaptez bien l'allure, vous vous placez correctement, hein, mais n'allez pas trop, ne vous collez pas complètement à droite, hein. Vous vous placez
comme vous pouvez, vous faites en sorte de vous mettre à droite, mais bien. Donc là, regardez, on a énormément de sorties, donc voilà, on a donc une petite famille avec les deux petits garçons, on surveille les enfants. À tout moment, ils pourraient prendre la décision de traverser en courant. C'est très très important. Regardez sur la droite aussi des rangements en épi, il peut vous demander de vous garer là. Donc, observez bien et anticipez toujours, soyez toujours à l'affût. Voilà, donc là on arrive dans une intersection, une zone 30, donc passage piéton, il n'y a pas de piéton, je vais pouvoir m'avancer, je vérifie, je vais suivre la direction donc du centre-ville à droite et je peux donc m'engager. Passage piéton, pas de piéton, je surveille. Donc là regardez, nous avons un double sens. Les marquages au sol ils sont mauvais, mais c'est un double sens. Nous avons l'interdiction d'aller à gauche. Bon, on va pas vous piéger, hein. L'inspecteur vous dira pas allez-y à gauche. Mais il peut ne rien dire. Voilà, donc là je vais repartir. Mais là vous suivez évidemment sur la droite. Un petit clignotant, les contrôles, voilà, petite agglomération, zone commerçante. Vous surveillez bien, nous sommes limités à 30. Vous pouvez. Bon, les fresh drivers et les fresh drivers, alors. Donc là ce qu'on a fait, on a vu donc le parcours de Istres. Ici on est au départ d'examen d'Istres. Vas-y, on va faire un petit tour là, voilà. Donc là vous voyez il y a le stade. Donc on est au parking de la sous-préfecture d'Istres. Vous pouvez arriver aussi donc de là-bas, hein, et d'ici, donc de ce côté. Donc il peut soit vous arrivez de là et vous demandez de vous garer donc en marche avant. Et si vous arrivez de ce sens-là, il peut vous demander de faire une bataille en marche arrière. Donc mon bilan sur le parcours de Istres, franchement, avec l'expérience, c'est un parcours. Alors là, je reprends ici. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que la caméra n'avait plus de batterie, malheureusement. Donc, pour conclure, le parcours d'Istres, si vous avez un bon niveau, est assez simple. Vous allez devoir faire preuve, bien sûr, d'une bonne maîtrise et d'une bonne observation tout de même. En tout cas, on rencontre beaucoup de grands axes et vous aurez le temps donc de faire les choses. Donc là, je vous souhaite bonne chance. Donnez-vous à fond, le Fresh Driver est avec vous, n'oubliez pas. Et sans oublier que Fresh Driver, c'est aussi une auto-moto-école avec plusieurs agents sur Marseille et Septème-les-Vallons. Nous travaillons sur une bonne partie du département et donc nous pouvons vous accompagner pour vos différents examens pratiques et vous accompagner durant des leçons avec un vrai suivi et une grande équipe de professionnels diplômés. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Au prochain parcours.